Bonjour, je m'appelle Cleona Kennedy, je suis britannique et mon année d'affectation est l'année 2020 à 2021. Je suis affectée au sein de l'Académie d'Aix-Marseille et je travaille dans un collège et un lycée dans la petite ville d'Aubagne. J'interviens dans les classes de 6e, 3e, seconde, 1er et terminale. Je vais vous montrer une activité qui aide à renforcer l'apprentissage de la grammaire et du vocabulaire des étudiants de n'importe quel niveau. Moi, je l'ai fait avec mes 3e. En fait, c'est une autre assistante d'anglais qui a créé ce jeu dont je me suis inspirée, puis je l'ai adapté avec mes propres activités. Le concept de ce jeu est basé sur le jeu en ligne très connu Among Us. Le matériel utilisé comprend plusieurs fiches d'activité qui dépendra de vos sujets d'apprentissage comme le grammaire ou le vocabulaire. Par exemple, moi je l'ai fait avec les mots croisés, les mots cachés, le jurantif, les articles, le passé simple. Il vous faut aussi des pochettes plastiques où on met les fiches, les cartes de personnages avec le rôle du joueur et les numéros des tâches à faire, les feutres pour compléter les fiches, les post-it pour numéroter chaque activité et le papier et du papier pour voter, comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer le déroulement de l'activité. Il faut préparer la salle de classe avec les tables, comme dans cette photo, avec les fiches comme ça. Il faudra aussi mettre un espace avec des chaises pour les discussions. Vous disposerez les fiches partout dans la salle avec le numéro à côté. La quantité des activités dépendra de la quantité d'élèves. Je l'ai fait avec 10 élèves, alors j'ai mis 2 ou 3 copies de chaque activité afin que chaque élève puisse compléter toutes ses tâches comme dans le jeu en ligne. Avec mes 10 élèves, il y avait 2 imposteurs et leur rôle est de tuer les crewmates, les autres joueurs, et de saboter les activités avec les mauvaises réponses. Les imposteurs tuent en écrivant avec leur feutre sur une main des crewmates, juste comme ça. Lorsqu'un crewmate meurt, il doit rester sur place, debout, avec les yeux fermés. Quand un autre joueur voit le corps, il annonce cadavre et la discussion commence. Les joueurs survivants discutent, tout le monde partage les renseignements et leurs soupçons, puis ils votent en écrivant le prénom du joueur sur un papier. Le joueur avec le plus de votes est éliminé et les crewmates recommencent leur activité. Les fantômes peuvent encore compléter leurs activités ou saboter, mais ils ne peuvent plus parler ou voter. Les crewmates gagnent s'ils complètent toutes les activités ou tuent les imposteurs en votant. Les imposteurs gagnent s'ils tuent tous les crewmates sans être attrapés. Les élèves ont adoré le jeu. Ils ont préféré faire leur grammaire et leur vocabulaire dans le contexte d'une compétition et un jeu palpitant. Si vous voudrez faire ce type d'activité, je vous conseille de prendre votre temps avec la préparation des fiches d'exercice. Aussi, consacrez assez de temps avant le cours pour organiser la salle avec les tables et les chaises et de disposer les activités. Pendant le jeu, surveillez les élèves, effacez les mauvaises réponses sur les fiches et modérez les discussions. La prochaine fois que je ferai ce jeu, je pense que je prendrai le temps après le jeu pour corriger les activités de grammaire pour être sûr que tous les élèves comprennent leurs réponses. Pour moi, la chose la plus difficile était la discussion avant le vote. Alors, peut-être vous pouvez faire un mini-jeu pour leur apprendre comment dire les expressions comme « je t'ai vu là-bas » ou « j'étais en train de faire cette activité » dans la langue cible pour assurer que les élèves ne parlent pas en français. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que vous pouvez adapter ce jeu pour vos élèves aussi.